Gloire à Dieu. Soyez bénis, chers amis de Parole Bénie. Que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur chacune de nous. Éternel notre Père, notre Dieu, nous te bénissons pour ce temps que tu permets. Dieu des grâces éternelles, merci parce que tu as voulu ce moment. Nous prions, Père éternel, que tu disposes nos cœurs, Seigneur, de pénétrer, Seigneur, ta parole. Merci, Père, de glorifier encore ton Saint-Nom. Père, je veux m'effacer afin que, Seigneur, ta parole soit véhiculée. Glorifie encore puissamment ton nom, que ton nom soit exalté au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Je veux encore rendre toute la gloire à Dieu pour ce moment qu'il permet. Je crois que c'est une grâce. Et nous voulons dire merci à Dieu pour son amour qui se renouvelle chaque jour dans chacune de nos vies. Ce matin, je veux partager une réflexion avec toi. Je sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il y a tellement de questions que nous nous posons, des questions qui souvent restent sans réponse. Et je pense que ce matin, Dieu nous fera la grâce de donner, n'est-ce pas, une réponse à toutes ces interrogations. Nous allons rapidement prendre le livre de Jérémie, au chapitre 15, le verset 18. La Bible dit ceci: « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? » Je vais faire une deuxième lecture. « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? » Ces propos du prophète Jérémie nous font réfléchir. Il se pose des questions. Il dit: pourquoi ma souffrance est continuelle? Pourquoi ma souffrance ne veut pas s'arrêter? Pourquoi certainement j'aspire au bonheur, mais je n'arrive pas à toucher ce bonheur? Pourquoi certainement j'aspire à un mieux-être, mais je n'arrive pas à toucher, n'est-ce pas, ce bonheur-là? Il se pose des questions. Pourquoi ma souffrance est continuelle? Et Jérémie continue en comparant sa situation à une plaie qui ne veut pas guérir. Une plaie qui résiste, une plaie qui ne veut pas guérir, une plaie qui, malgré tous les soins, ne se guérit pas. Il dit: pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut pas se guérir? Et il finit par dire ceci. Il dit: serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Là, il est en train de parler à Dieu. Il s'adresse à l'Éternel. Il dit: est-ce que toi, Dieu, tu serais pour moi une source trompeuse? Une source trompeuse, c'est quoi? Pour ceux qui ont l'habitude de fréquenter, n'est-ce pas, de fréquenter les déserts, ceux qui ont déjà fait l'expérience du désert, quand on se retrouve par exemple dans le désert et qu'on regarde à l'horizon, souvent on peut être trompé parce qu'il y a ce qu'on appelle les mirages. Quand tu regardes à l'horizon, tu as l'impression que tu vois des flaques d'eau, et quand tu t'approches, tu te rends compte que ta vision t'a trompé. Donc c'est ce qu'il est en train de dire à Dieu. Est-ce que tu serais pour moi ce Dieu-là qui est comme une source trompeuse? Ce Dieu-là qui certainement est comme une eau dont on n'est pas sûr. Donc Jérémie ici est plongé dans des réflexions. Il pose des questions, il se pose des questions à lui-même. Et il attend certainement des réponses. Jérémie est plongé dans des pensées, il est plongé dans des réflexions, et il y a tellement de questions qui restent dans sa vie sans réponse. Jérémie est en train de chercher des réponses. Jérémie se pose des questions. Jérémie, en quelque sorte, est plongé dans des pensées. Quand il regarde ce qu'il vit, quand il regarde la situation dans laquelle il se trouve, il se pose des questions. Et je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, il y a tellement de questions que nous nous posons. Pourquoi ma vie n'évolue pas? Pourquoi ma situation ne varie pas? Pourquoi je prie, mais je continue de souffrir? Pourquoi j'adresse des prières à Dieu, mais ces prières-là restent sans réponse?
Pourquoi je demande à Dieu certaines choses, mais je ne vois pas l'accomplissement de ces choses? Pourquoi je continue de souffrir? Pourquoi ma vie est statique? Pourquoi ma condition ne change pas? Pourquoi c'est toujours moi qui pleure pendant que les autres sont en train de rire? Pourquoi c'est toujours moi qui suis à la traîne? Pourquoi je n'avance pas dans ma vie? Pourquoi certainement mes projets n'aboutissent pas? Pourquoi certainement ma condition ne change pas? Et je pense que c'est une question légitime que chacun de nous se pose. À un certain moment de notre marche avec Dieu, il y a des questions comme ça qui arrivent. Il y a des interrogations comme ça que nous nous posons. Un jour, Pierre a dit à Jésus, nous avons tout abandonné, nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous? Donc à un certain moment de notre marche avec le Seigneur, quand nous prions, quand nous adressons des prières à Dieu que nous ne voyons pas l'accomplissement, l'exaucement de ces prières, il y a des interrogations qui viennent. Le thème que je veux partager avec vous ce matin, c'est diagnostic spirituel. Diagnostic spirituel, pourquoi? Parce que un diagnostic, c'est la partie de la médecine qui a pour objet la distinction des maladies. Un diagnostic, c'est une conclusion d'une étude technique. Donc en médecine, par exemple, quand on parle de diagnostic, le patient vient, on l'écoute, on l'ausculte, on essaye de voir un certain nombre de choses pour diagnostiquer la maladie. Et ces questions que Jérémie est en train de se poser, Jérémie veut diagnostiquer en quelque sorte sa situation. Il veut aboutir à une conclusion. Jérémie veut en quelque sorte établir un diagnostic. Et comme je l'ai dit, un diagnostic, c'est la partie de la médecine qui a pour objet la distinction des maladies. C'est-à-dire lorsque vous vous rendez, n'est-ce pas, chez le médecin, il vous ausculte, il essaye de vous consulter pour pouvoir déceler la maladie dont vous souffrez. Et ces questions que Jérémie est en train de se poser, c'est pour aboutir à une réponse. Il veut savoir pourquoi les choses sont comme ça. Il veut en quelque sorte savoir pourquoi sa situation, sa condition ne change pas. Est-ce qu'il y a une cause, il y a une raison qui est rattachée à cela? Il veut comprendre les choses. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre qu'il soit certainement serviteur de Dieu. Tu n'arrives pas à comprendre, pour toi qui es en train de m'écouter, que tu sois certainement chrétien, enfant de Dieu converti. Il y a 5 ans, il y a 10 ans de cela, mais ta situation n'évolue pas. Jérémie est plongé dans des réflexions. Il veut savoir. Il dit, pourquoi ma souffrance perdure? Pourquoi ma plaie ne veut pas guérir? Est-ce que toi, Dieu, tu serais pour moi une source trompeuse, une eau dont on n'est pas sûr? Donc il recherche en quelque sorte des réponses. Il veut aboutir à un résultat. Il veut aboutir à quelque chose. Jérémie est en train de chercher. Je veux, à travers ce message, aider tous ceux qui sont en train de m'écouter. Certainement, tu te retrouves dans la situation de Jérémie, qui à l'époque se posait toutes ces questions. Certainement, peut-être ta situation cadre avec la situation de Jérémie hier. Tu te poses des questions. Pourquoi tu pries, mais tu ne vois rien? Pourquoi tu es marié, mais tu n'arrives pas à être heureux? Pourquoi tu as tous les diplômes certainement, mais tu n'arrives pas à décrocher un boulot? Pourquoi certainement tu aspires à quelque chose, mais tu n'arrives pas à toucher cette chose-là? Tant d'interrogations que nous nous posons au quotidien. Et je pense qu'à travers ce message, tu vas comprendre pourquoi les choses ne vont pas dans ta vie. Et comme je l'ai dit tantôt, le thème de mon message, c'est diagnostic spirituel. Alléluia. C'est diagnostic spirituel. Et à travers ce diagnostic spirituel, chacun de nous va savoir pourquoi sa situation ne varie pas. Pourquoi ta condition est statique. Pourquoi tu es très belle, par exemple, mais tu n'arrives pas à te marier. Pourquoi tu es talentueux, tu as tous les diplômes, mais tu n'arrives pas à travailler. Pourquoi à cet âge-là, tu es encore, peut-être chez les parents, tu n'es pas encore autonome, tu n'es pas encore indépendant. Pourquoi tu te retrouves dans cette situation-là alors que tu es chrétien? La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La Bible dit que Dieu a pour nous des projets de bonheur et non de malheur. La Bible dit que nous sommes bénis en Christ. Mais comment ça se fait que tu pries? Ça fait des années que tu es chrétien,
mais tu n'arrives pas à jouir des bénédictions de Dieu. Alléluia. La première chose que je voudrais dire tout de suite, quand ça ne va pas dans votre vie, quand vous priez et que vous ne voyez rien, quand vous avez l'impression que votre situation ne varie pas, il y a 4 grandes directions dans lesquelles vous devez regarder. 4 grandes directions dans lesquelles vous devez regarder. Et si vous regardez dans ces 4 directions, vous allez trouver la raison, la cause pour laquelle votre situation ne change pas. La première direction dans laquelle vous devez regarder quand votre situation ne change pas, c'est vous-même. Quand nous lisons Jean chapitre 9, le verset 1 à 2, il y a une histoire qui est racontée là-bas. La Bible nous dit qu'il y avait un aveugle de naissance. Donc quelqu'un qui est né et qui n'a jamais eu ce bonheur-là de voir, un aveugle de naissance. La Bible dit que les disciples de Jésus l'ont vu et ils ont posé la question à Jésus de savoir, cet homme-là, est-ce ses parents ou lui qui a péché pour qu'il se retrouve dans cette situation-là? Est-ce que c'est lui qui a péché? Qu'est-ce qu'il a fait pour se retrouver dans cette situation-là? Quel acte il a posé pour se retrouver dans cette condition-là? La première chose, la première direction dans laquelle vous devez regarder quand ça ne va pas dans votre vie, c'est vous-même. Ce n'est pas d'abord l'extérieur, ce n'est pas d'abord les autres, mais c'est vous-même. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous retrouver dans cette situation-là? Quels sont les actes que vous avez posés? Parce que souvent, on a ce caractère-là de rejeter la faute sur les autres. Mais on ne comprend pas que nous-mêmes aussi, à un certain moment de notre vie, il y a des actes qu'on a dû poser. On ne comprend pas qu'à un certain moment de notre vie, on a blessé des personnes. Il y a des choses qu'on ne devait pas faire, qu'on a fait. Il y a des actions, il y a des actes qu'on ne devait pas poser, mais qu'on a posés. On a fait mal à quelqu'un. Et peut-être que c'est à cause de toutes ces choses-là que nous nous retrouvons dans une sorte de malédiction. Quand ça ne va pas dans ta vie, la première direction dans laquelle tu dois regarder, c'est toi-même. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu marches conformément à la parole de Dieu? Est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu? La première personne à laquelle tu dois te plaindre, c'est toi-même. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu n'as pas ouvert une porte spirituelle que l'ennemi est en train d'exploiter dans ta vie? Est-ce que tu n'as pas fait quelque chose? Est-ce que tu n'as pas blessé quelqu'un? Est-ce que tu n'as pas posé un acte que tu es en train de payer aujourd'hui? Est-ce que tu n'as pas posé une action que tu es en train de payer aujourd'hui? Quand ça ne va pas dans ta vie, la première direction dans laquelle tu dois regarder, c'est d'abord toi-même. Qu'est-ce que tu as fait? Certaines personnes seront malhonnêtes pour dire non, moi je n'ai rien fait. Les gens sont contre moi. Je n'ai rien fait. Tel est contre moi, celui-là est contre moi. C'est bien beau. Mais qu'est-ce que tu as fait pour te retrouver dans cette situation-là? La Bible dit, lorsque les disciples ont vu cet homme-là qui était aveugle de naissance, la première réaction qu'ils ont eue, qu'est-ce qu'il a fait pour se retrouver dans cette situation-là? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu n'as pas blessé quelqu'un? Est-ce que tu n'as pas été malhonnête quelque part? Est-ce que tu n'as pas volé quelqu'un? Est-ce que tu n'as pas tué, par exemple? Est-ce que tu n'as pas été infidèle quelque part? Est-ce que tu n'as pas cherché le mari de quelqu'un, la femme de quelqu'un? Voici des questions qu'on doit se poser. Ça ne va pas dans ma vie, mais qu'est-ce que j'ai fait? Quelle porte j'ai ouverte? Peut-être même pour toi, tu as été trop négligent. Et c'est parce que tu as été trop léger, trop négligent, que tu t'es retrouvé dans cette situation-là. Qu'est-ce que tu as fait? La première direction dans laquelle tu dois regarder quand ça ne va pas dans ta vie, c'est toi-même. C'est d'abord toi. La première cause, c'est d'abord toi. La première raison, c'est d'abord toi. Qu'est-ce que tu as fait pour te retrouver dans cette situation? La deuxième direction dans laquelle nous devons regarder, quand ça ne va pas dans notre vie, qu'on a l'impression que rien ne marche, rien ne bouge, la deuxième direction dans laquelle nous devons regarder, c'est un ennemi humain. La Bible dit, dans le psaume 41, le verset 11, « Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Je connaîtrai, Seigneur, que tu m'aimes, si tu ne permets pas que mes ennemis aient raison de moi. Je connaîtrai que tu m'aimes, en d'autres termes, si tu ne permets pas que mon ennemi réussisse dans ma vie ce qu'il a prévu contre moi. » Donc on peut avoir des ennemis. Et puis qui qu'on soit,
On a toujours des ennemis. Même si tu es hypocrite et que tu t'attends avec tout le monde, il y aura toujours quelqu'un qui va te haïr. Nous avons des ennemis autour de nous. Des ennemis souvent même que nous ne connaissons pas. Ça peut être des personnes hypocrites qui sont autour de nous, qui détruisent notre vie. Des ennemis souvent qu'on ne maîtrise pas. Des ennemis qui sont infiltrés dans notre vie, que même nous ne maîtrisons pas. Qui qu'on soit, quel que soit ton niveau social, quel que soit ce que tu fais, tu as toujours des ennemis. Et le psalmiste dit ici, je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Je connaîtrai que tu es avec moi si mon ennemi n'arrive pas à avoir raison de moi. C'est ce que le psalmiste dit dans le psaume 41, le verset 11. Donc on peut avoir des ennemis. Ta situation peut être causée par un ennemi. Peut-être que tu n'avances pas parce que un ennemi est en train de te détruire. Un ennemi humain est en train de te détruire. Peut-être que tu n'arrives pas à progresser dans la vie parce que tu as des ennemis. Peut-être que tu n'arrives pas à avancer parce que la sorcellerie est en train de détruire ta vie. Donc la deuxième direction dans laquelle on doit regarder, quand on sent que les choses ne bougent pas dans notre vie, c'est un ennemi humain. La troisième direction dans laquelle on doit regarder pour comprendre les choses, pour diagnostiquer notre problème, pour savoir de quoi nous souffrons véritablement, la troisième direction, c'est les démons. Quand nous lisons 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 7, la Bible nous dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Paul parle de lui ici. Il dit, une écharpe, un piquant, lui a été mis dans la chair pour ne pas qu'il soit orgueilleux par rapport à l'excellence des révélations que Dieu lui a données. Et il précise que c'est un ange de Satan qui lui a mis cette écharpe-là dans la chair. Un ange de Satan, c'est un démon. Donc la troisième direction dans laquelle tu dois regarder, quand ça ne va pas dans ta vie, ça peut être le fait des démons. Peut-être que c'est les démons qui sont en train de détruire ta vie. C'est les démons qui sont en train de te mettre des blocages. C'est les démons qui font que ta situation n'avance pas. Ça peut être dû aux démons. Dans Marc chapitre 5, on voit l'histoire du fou de Gadara. Voici un monsieur dont la vie a été arrêtée à cause des démons. Donc peut-être que tu souffres parce que les démons sont en train de détruire ta vie. Peut-être que tu souffres parce que les démons sont en train de te mettre des blocages. Et finalement, la quatrième direction dans laquelle nous devons regarder, quand rien ne bouge dans notre vie, c'est la direction de Dieu. Quand nous lisons Genèse chapitre 30, le verset 2, la Bible dit, la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Donc nous connaissons tous l'histoire de Jacob. Il avait deux femmes, Léa et Rachel. La Bible dit que Léa avait des enfants et pendant qu'elle avait ces enfants-là, Rachel ne pouvait pas enfanter. Et Rachel va avoir, n'est-ce pas, elle va s'énerver contre son mari. Elle va dire, mais donne-moi des enfants. Et son mari va finir par lui répondre, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Donc il y a des situations que Dieu lui-même provoque dans notre vie. Il y a des situations auxquelles Dieu nous assujettit. Souvent tu vas penser que c'est un ennemi qui est en train de te mettre dans cette situation. Souvent tu vas penser que c'est peut-être dû à quelque chose. Mais peut-être que ce que tu es en train de traverser, c'est Dieu qui permet cela. Pourquoi? Parce que Dieu avait prévu que Rachel enfante Joseph qui était un enfant spécial. Dieu avait prévu que Rachel mette au monde Joseph qui allait être le sauveur de ses frères. Et peut-être que tout ce qui t'arrive, c'est Dieu qui permet cela parce qu'il est en train de te préparer. Il est en train de te préparer pour que tu enfantes une bénédiction exceptionnelle. Dieu est en train de te préparer pour que tu enfantes quelque chose de glorieux. Ce n'est pas toujours le diable, ce n'est pas toujours les sorciers. Mais Dieu prend le temps de te préparer. Il prend le temps de te former.
Il prend le temps de te donner sa sagesse. Il prend le temps de t'enseigner. Il prend le temps de façonner ton caractère avant de te bénir. Parce que ce qu'il veut te confier, c'est vraiment quelque chose de précieux. Donc la dernière direction dans laquelle nous regardons quand ça ne va pas dans notre vie, c'est souvent Dieu. Si Dieu veut que tu passes par un désert, tu vas prier, le désert ne va pas s'arrêter parce que tant que tu n'es pas passé par ce désert, tu ne peux pas réclamer autre chose. Donc tu dois savoir qu'est-ce qui t'arrive. Nous avons vu 4 directions. La première direction, c'était toi-même. Ma situation ne change pas. Pourquoi? Peut-être que c'est moi-même qui ai causé cela. Ma situation ne change pas. Pourquoi? Peut-être que c'est un ennemi qui est en train de détruire ma situation. Pourquoi ma situation ne change pas? Pourquoi ma situation n'évolue pas? Peut-être que c'est les démons qui sont à la base de cela. Et en dernier ressort, pourquoi ma situation ne change pas? Peut-être que c'est Dieu lui-même qui m'impose cela parce qu'il prend le temps de me préparer et me conduire dans ma bénédiction. Que Dieu vous bénisse. J'espère avoir parlé au cœur de quelqu'un. Que la grâce et la faveur de Dieu demeurent dans vos maisons. La grâce et la faveur de Dieu demeurent dans chacune de vos vies. Et que la paix de l'Éternel qui surpasse toute intelligence reste avec vous. Shalom. Amen.